Voilà. Quel privilège d'être ensemble. Et dernièrement, j'étais dans une assemblée en Normandie et cette cœur m'avait mis à cœur de prêcher sur cette déclaration de Moïse. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Et en fait, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est faire descendre son esprit de gloire au milieu de nous. C'est son désir. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Son but, c'est toujours d'élever Christ, toujours de glorifier Jésus et de prendre de ce qui est à Jésus pour le placer sur notre vie. Nous avons parlé vendredi de cette importance de l'onction sanctifiante, l'onction purifiante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons dit, vient toujours après le sang. Quand le sang était posé sur l'oreille du sacrificateur, de son pouce et son orteil, ensuite et ensuite seulement, on appliquait l'huile. L'onction du Saint-Esprit ne vient pas tant que notre cœur n'est pas lavé, purifié. Mais quand notre cœur est lavé, purifié par le sang de Christ, parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Alors, lorsqu'on croit cela, qu'on le saisit, la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est alors que le Saint-Esprit vient et il dépose cette onction glorieuse de sainteté. La sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient par des efforts humains. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Alléluia. La Bible parle de la sanctification de l'Esprit. Alors, on est capable, par cette sainteté dans laquelle le Saint-Esprit nous introduit, de repousser les sollicitations du péché. Je pense que vous êtes tous comme moi, quand on a des beaux vêtements, on fait attention de ne pas les salir, n'est-ce pas? Surtout si c'est une chemise blanche. Mais même, en même temps, nous ne sommes pas faits pour la saleté, nous sommes faits pour la pureté. On le ressent au fond de nous-mêmes. Et combien plus quand Christ est venu faire ce nettoyage parce qu'il nous aime. Je voudrais surtout ce matin, que le Saint-Esprit vienne répandre sur chacune de nos vies une onction de son amour qui guérit. Alléluia. Tu as besoin, nous avons tous besoin de l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, il manque le principal. L'apôtre Paul, heureusement que c'est Paul qui le dit, parce qu'on l'aurait dit quand même, mais Paul déclare que quand il place la foi tellement importante, l'espérance tellement importante, la foi, c'est sur les promesses de Dieu pour maintenant, l'espérance, ce sont les promesses de Dieu pour demain. Mais Paul dit la foi, l'espérance, et puis au-dessus, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu concentre tout. L'amour de Dieu excuse tout. L'amour de Dieu croit tout. L'amour de Dieu espère tout. Et l'amour de Dieu supporte tout. Alléluia. Nous avons besoin de cette onction de Dieu sur notre vie. Et Jésus est venu pour ça.
Son but, c'était, parce qu'il était roi du Saint-Esprit, son but, avec l'onction qu'il avait reçue, c'était non seulement d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres pour être sauvés, mais il déclarera ceci, Luc 4, 18, il m'a envoyé, Dieu, son Père, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce terme brisé veut dire littéralement ceux qui ont été cassés en morceaux, ceux qui ont été, le terme est fort, broyés, mis à terre. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont été broyés, qui ont été brisés, qui ont été jetés à terre. Et cette onction de l'Esprit de Dieu qui était sur Jésus, eh bien, elle a, ce matin, elle peut descendre dans chacune de nos vies. Amen. Le Seigneur est venu pour, le terme guérir signifie littéralement soigner, raffermir, consolider. Et nous savons dans l'Écriture que le Seigneur, alors qu'il avait demeuré en Dieu, guérissait les malades. C'était des guérisons instantanées, des guérisons magnifiques, glorieuses. Mais ce terme ici parle de quelque chose de plus profond. Vous savez, une blessure, c'est quelque chose d'extérieur. Mais lorsque c'est le cœur qui souffre, quand c'est le cœur qui est brisé, qui a été traîné, malmené, jeté à terre, car Jésus a le souci de s'en occuper, de le soigner. Alléluia, c'est formidable. C'est son amour. Je pense à une jeune sœur qui que nous avons connue alors qu'elle sortait d'une situation terrible. Toute jeune, elle avait été mariée de force avec monsieur beaucoup plus âgé qu'elle. Et ce monsieur beaucoup plus âgé qu'elle la maltraitait. La maltraitait au point de la frapper. La maltraitait au point de l'enfermer. C'était un enfer pour elle. Et toute jeune, enceinte, mais dans ce climat terrible, elle était vraiment jetée à terre, broyée, maltraitée. Et pour sortir de cet enfer, elle s'est enfuie. Mais vous savez, quand on ne connaît pas le Seigneur, eh bien, c'est le diable qui tient notre vie. Et elle est tombée, elle a échoué dans une bande qui distribuait, qui vendait de la drogue, qui trafiquait. Et cette jeune femme est entrée dans cette bande. Et là, ça a été la descente encore plus bas parce que, avec toutes ces blessures, la drogue là, pour essayer d'oublier, essayer de vivre quelque chose d'autre, et elle s'est enfoncée, jusqu'au jour où l'un de la bande, un de ses copains, fut interpellé par son papa, et ce papa, il était venu écouter l'évangile peu de temps avant dans notre petite assemblée de Seine. Ce jour-là, il avait été percuté par la parole de Dieu. Ce papa avait un passé protestant, mais il avait depuis longtemps jeté cela
bien derrière lui. Et puis, aux alentours de 55 ans, quelque chose comme cela, il est venu écouter l'évangile. Et ce jour-là, dans cette petite assemblée, Dieu lui a parlé, il a été bouleversé. Sachant que son fils vivait dans une bande et qu'il risquait gros. Son fils, Lionel, se promenait toujours avec un pistolet et des armes. Il trafiquait. Et il se préparait à faire un gros coup. Et son papa lui dit, Lionel, le Seigneur a changé ma vie. Viens écouter l'évangile. Et à ce moment-là, ce jeune homme a compris qu'il y avait comme un choix pour lui. Et il a dit, après avoir réalisé, d'accord, papa, il est venu écouter l'évangile, je le vois encore, son père, au lieu de le mettre discrètement au fond, il l'a mis au premier plan. Et je vois encore Lionel, je prêche la parole de Dieu de tout mon cœur, et je fais un appel, il lève sa main avec quelques autres. J'ai pris pour lui les mots versés, complètement renversé par l'amour de Dieu. Ça qui change, il retourne dans la bande. William, c'est une jeune femme, Linda. Et il dit, ma vie a changé. Ma vie a changé. C'est fini, les gars. Je vous quitte. Et Linda, qui était copine de Lionel, simplement une copine, entend cela et ça la bouleverse. Elle voit le changement chez lui. Et Lionel lui dit, si tu veux, tu viens. Et cette fille est cassée, brisée, arrive un dimanche matin avec Lionel. Et le Seigneur commence à travailler, à bouleverser son cœur. Elle se convertit, elle donne sa vie à Jésus. Mais pour elle, le changement va être plus lent. Il y a tellement de souffrances. Il y a tellement de choses qui doivent sortir d'elle. Il y a tellement de pardon qu'elle va devoir petit à petit donner. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, la guérison intérieure ne peut jamais être totale. Il va y avoir tout un travail. Et en effet, comme dit la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur va la soigner. Le Seigneur va s'en occuper. Et cette jeune femme qui avait tellement mal débuté sa vie, eh bien, le Seigneur, petit à petit, nous l'avons vu, l'a relevé, l'a restauré. Combien j'aime ce texte du psaume 23, lorsque le psalmiste, entre autres choses, dit au Seigneur, tu restaures mon âme. Alléluia. Une vie brisée, une vie cassée. Aujourd'hui, Linda est une femme heureuse. Elle s'est mariée dans le Seigneur. Amen. Dieu lui a donné même un beau petit garçon. Et elle s'est mariée avec un très gentil mari qui aime le Seigneur. Sa vie a changé. Elle a repris des études. Et aujourd'hui, elle travaille dans un centre médico-social et elle s'occupe des gens cassés. Ce qu'elle était. Elle encourage. Elle est guérie. Et quand tu es guéri, ta vie non seulement est rétablie, mais le Seigneur veut plus, il veut faire plus. L'onction de Dieu, quand elle vient guérir nos âmes, quand l'amour de Dieu vient transformer notre vie, alors ça peut produire des résultats
exceptionnel, étonnant. Parce que, comme on l'a chanté à plusieurs reprises ce matin, notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est extraordinaire. Il n'y a pas de limite à son amour et à la puissance qu'il manifeste à notre égard. Tu as besoin, j'ai besoin. Je crie à Dieu. Ça fait 50 ans que je connais Jésus. C'est pas beaucoup, mais c'est un bon début. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas m'arrêter là. Je veux ton onction. Je veux voir ta gloire. Parce que quand le Saint-Esprit n'a plus d'obstacle, et l'obstacle, c'est souvent nous qui le mettons. Et ma prière ce matin, le cri de mon cœur, n'est pas d'obstacle. On va prier tout à l'heure pour que l'onction, que le Saint-Esprit descende sur ta vie. C'est ça qui nous intéresse. Au fond, tout ce que la Bible nous montre, c'est que Dieu est impatient de répandre son onction de force, d'amour, de sagesse, de sainteté sur notre vie. Le Seigneur est impatient parce qu'il sait que quand nous serons loin du Saint-Esprit, dans toute sa dimension, dans toute sa mesure, cette triple quadruple onction de l'Esprit, sainteté, force, amour, sagesse, Dieu va enfin pouvoir se servir de nous pour que le monde qui nous entoure soit touché. Il y a tellement de misère, tellement de souffrance. Et tant qu'un chrétien n'est pas guéri, il est centré sur lui-même. Il souffre et ne peut pas aider les autres. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te sanctifier si ce n'est pas fait. Le Seigneur veut te redonner des forces. Le Seigneur veut que tu sois rempli de joie. Et comme dit le psalmiste, que ta coupe déborde. Alléluia. Tu vois, tu es ma tête. Vous savez que c'est intéressant peut-être de partager cela. Lorsque dans le temps les bergers oignaient les brebis, puisque David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et il dit, tu vois, tu es ma tête, ma coupe déborde, parce que les bergers à l'époque faisaient cela. Ils le soignaient, tuaient les brebis. C'était une huile particulière et elle avait plusieurs fonctions. Alors, quelques instants, demande au Seigneur cette huile d'onction. Il y avait d'abord le fait que cette huile, eh bien, lorsqu'elle était posée sur la tête de la brebis, elle faisait une sorte de protection contre un ver qui pouvait s'introduire jusque dans l'oreille de la brebis et dévorer l'intérieur au travers du conduit auditif de la brebis. Et cette huile repoussait ce ver, l'empêchait de s'introduire. La deuxième fonction, c'est que lorsque l'huile était sur la tête des brebis, eh bien, lorsqu'elle broutaient, lorsqu'elles mangeaient, n'est-ce pas, ce qu'il y avait par terre, eh bien, il pouvait y avoir des serpents, et un serpent aurait pu piquer. Mais l'huile avait une très forte odeur. En tout cas, une odeur que le serpent n'aimait pas. Et ça repoussait le serpent. Et puis, la fonction d'huile, c'était aussi que l'huile, eh bien, faisait que ça glissait ici, n'est-ce pas? Ça glissait. En sorte que les brebis, quand elles voulaient se battre entre elles, ben, ça glissait. Oh, je voudrais ce matin que l'Esprit de Dieu te remplisse
pour que dans cette assemblée, tout glisse. Mon frère m'a pas dit bonjour, ça glisse. Ça glisse pour que j'aille à lui pour lui dire bonjour. Peut-être qu'il a des problèmes. Peut-être qu'il est sourd. Peut-être qu'il est inquiet. Peut-être qu'il est malheureux. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il y a une épreuve dans sa vie. Peut-être l'ennemi est en train de lui dire tu es un bon ardien. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es même pas un enfant de Dieu digne. Que c'est ce chrétien s'il ne va pas bien? Eh bien, sois bourré de l'esprit. Et viens avec cette huile pour le bénir. Oh, combien c'est précieux lorsque, par l'action du Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Il répond à tous les besoins. Il guérit les cœurs brisés. Je le redis ce matin, parce que c'est quelque chose de très fort dans mon cœur. Le Seigneur veut guérir les cœurs brisés. On peut cacher, on peut essayer de vivre avec, mais le Seigneur nous dit, ne cache pas. N'essaie pas de vivre avec, et apporte-moi ton cœur brisé. Le Seigneur dit ce matin, mon fils, ma fille, parce que tu lui appartiens, parce que tu es à lui, donne-moi ton cœur. Je vais m'en occuper. Je vais le bénir. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là qui peut opérer des miracles, comme il va opérer des miracles dans le cœur de cette Linda dont je vous parlais, et aussi dans le cœur de ce cher Yodel qui est devenu notre Jean. J'aime, et je voudrais peut-être conclure en parlant un instant, quelques instants, sur l'amour du Seigneur, tel que le Seigneur désirerait qu'on l'expérimente ce matin. Lorsque le prophète Ésaïe parle de l'œuvre de Jésus, il en parle dans des termes tellement bouleversants. Ce passage d'écriture m'a bouleversé, m'a touché il y a bien des années. Et j'ai compris qu'il y a dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre de Christ, que le Saint-Esprit veut appliquer ce matin à bien des cœurs. Il y a la parfaite guérison. Lorsque le psalmiste, lorsque le prophète Ésaïe déclare dans le chapitre 53, ce qui concerne le Seigneur, permettez-moi de vous le relire. La Bible dit ceci, Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est Jésus. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté apparente, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé. Jésus a été méprisé. Abandonné des hommes. Homme de douleur. Habitué à l'enfant. Semblable à celui dont on détourne le visage. Voilà tout ce que Jésus a déjà connu. Le mépris, l'abandon, la souffrance, le rejet. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
Alléluia. La Bible dit qu'il a pris, ce sont nos souffrances qu'il a prises et les a prises sur lui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et si Jésus s'est chargé de tes douleurs, ne les porte plus. Crois que c'est sur ses épaules. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui, Jésus a été frappé de Dieu, humilié à cause de nous. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé. Celui qui est capable de guérir les cœurs brisés a connu le brisement. Et quel brisement! Le brisement odieux de la croix. La torture la plus ignoble. Jésus a accepté ça. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment, dit le prophète Ésaïe, qui nous donne la paix, gloire à Dieu, est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures, ces meurtrissures, parce que Jésus a été blessé, meurtri, frappé, humilié. Tout ce qu'on peut faire à un être humain, Jésus l'a reçu. Il a été vraiment défiguré à la croix. Défiguré à cause de pardon. Il pouvait appeler le secours de son papa, de son père, de ses amis. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette magnifique œuvre de Jésus à la croix, c'est pour notre guérison. C'est pour que notre cœur ne soit plus jamais dans la détresse, dans la défaite, dans le découragement, dans l'abattement. Parce que Jésus a tout accepté, il a subi tout cela pour que tu sois fort, pour que tu sois vaillant, pour que tu sois plein d'amour, que tu sois capable de pardonner. Oh non pas parce que tu iras puiser en toi les forces. Quand on subit des choses difficiles, humainement parlant, c'est impossible de pardonner. Mais quand on laisse l'onction d'amour de Dieu, de ce Seigneur qui a donné sa vie pour nous sur la croix, et qu'on laisse cet amour descendre sur notre vie et nous guérir de la tête aux pieds, guérir notre cœur blessé, brisé, alors cet amour de Dieu nous change, nous transforme et nous rend capables de pardonner, l'impardonnable, de pardonner, d'être ainsi libre. Alléluia. Oh, le Seigneur me voudrait ce matin que tu puisses pardonner à ceux qui t'ont fait mal. Le Seigneur me voudrait que tu puisses pardonner et c'est son onction sur ta vie qui est capable de te conduire à ce pardon, à cette libération, à cette guérison intérieure. Comme toi, tu puisses sentir cette paix, cette joie, et cette capacité d'aller vers ton prochain avec l'amour de Christ. Peut-être quelqu'un dira, c'est impossible. Si vous saviez ce que j'ai vécu, peut-être quelqu'un dira, monsieur, si vous connaissiez ma vie, vous sauriez que ce n'est pas possible pour moi d'être guéri de mes blessures, je les porterai jusqu'à ma tombe. Alors je dis, non, mon frère, ma soeur, ne parle plus comme ça. Ne dis pas ça, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est plus grand que tout. La Bible dit, quand
l'apôtre Paul, pardon, parle, lorsqu'il parle de l'amour du Seigneur, il en parle dans des termes qui me bouleversent chaque fois que j'en parle, lorsqu'il est question des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Oh, si tu pouvais ce matin recevoir cette onction d'amour de Dieu dans toutes ses dimensions, ça d'argent, parce que tu comptes pour lui. Parce que au milieu de ce monde immense de ces milliards d'habitants, quand le Seigneur, dans la largeur de son amour, il t'aime toi. Il ne t'oublie pas. La longueur de son amour, parce que dès ta conception dans le sein de ta mère, le Seigneur, dans sa fidélité, t'a protégé, t'a gardé tous les jours de ta vie. Et si tu es là ce matin, c'est la longueur de son amour. La profondeur de son amour, c'est le prix payé. Si tu pouvais comprendre la profondeur de l'amour de Dieu lorsque Jésus était sur cette croix, il donne sa vie, personne ne lui enlève de force. Il dit, je la donne de moi-même. Et puis il y a le Père. Et quand je pense à cela, jusqu'à la fin de ma vie, je dis, Seigneur, quel amour. Parce que Dieu le Père a dû accepter de laisser son Fils sur le bois de la croix. Il aurait pu le sauver. Il aurait pu condamner l'humanité et nous avec. Mais Dieu le Père a dû accepter ce sacrifice. Il a dû accepter de ne pas secourir son Fils. Quel papa! Je me pose toujours cette question. Quel papa, quand il voit son fils dans la détresse, ne va pas se jeter pour le secourir? Et notre Dieu qui est amour, qu'est-ce que vous pensez qu'il me pouvait faire si je libérais son fils? Mais s'il libérait son fils, tu étais, j'étais pour toujours. Alors Dieu a fait ce choix que mon esprit ne comprend pas, que mon cœur a du mal à comprendre. Eh bien, Dieu a accepté de ne pas secourir son fils, de le laisser souffrir et mourir sur le bois de la croix, au milieu des railleries, de la moquerie, au milieu des crachats, au milieu des injures, dans la souffrance avec le sang. Il a accepté tout cela, Dieu, pour toi et pour moi. Pour que tu sois pardonné, sauvé, et plus que tu sois rempli de son amour, dans sa profondeur, que ta vie soit changée, que tu ne sois plus un chrétien qui, hélas, n'arrive pas à faire 3 pas sans tomber, mais que tu sois un chrétien ancré, enraciné dans l'amour du Seigneur. Et puis la hauteur de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous veut avec lui dans la gloire. C'est qu'il a des projets pour nous pour l'éternité. Et la hauteur de son amour, c'est que Dieu nous appelle non seulement ses enfants, mais ses fils et ses filles, ses héritiers. Alléluia. Un jour, nous allons voir le Seigneur. Un jour, nous allons voir Jésus, nous allons voir Dieu. Alléluia. Et ça, c'est là les dimensions d'amour de Dieu. J'en parle si petitement, mais j'aimerais que tu comprennes cela. Lorsque l'onction de l'Esprit de Dieu descend, il peut faire un miracle dans ta vie et te changer, te guérir, te libérer, t'affranchir, te donner de l'autorité au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, quand il descend, il nous transforme, il fait de nous des gens victorieux. Alors que nous étions dans la défaite, c'est glorieux. Jésus n'appelle pas quelques-uns
dans une sorte d'élitisme que nous appelle tous, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà ce que le Seigneur peut faire, infiniment au-delà, parce que tes pensées te disent c'est pas possible, tes pensées te disent qu'est-ce que tu peux faire avec ta vie? Tu peux faire avec ta vie si tu lui laisses la possibilité de placer son onction d'amour sur toi, c'est de faire de toi un vainqueur, un gagneur d'âme, un disciple qui peut faire reculer les ténèbres, un disciple comme Étienne, qui était un homme plein de foi et d'Esprit Saint, plein de grâce et de puissance. Est-ce que c'est la vie que tu veux faire? Si c'est cette vie-là, tu n'as qu'une chose à faire ce matin, c'est croire ce que Dieu te dit. C'est croire ses paroles. C'est leur recevoir avec un cœur assoiffé et te dire, Seigneur, oui, ce matin, je ne peux pas me partir de ce lieu sans que tu aies déposé sur ma vie ton onction sainte, ton onction d'amour, ton onction de force, ton onction de sagesse. J'ai besoin, parce que quand tu m'auras donné cela, ma vie va enfin pouvoir te glorifier. Comme tu le veux, comme tu l'as toujours voulu, comme tu as toujours désiré. Le Seigneur ne veut pas quelques-uns. Il veut que nous soyons tous remplis. Il veut que les petits, les enfants, les jeunes soient remplis. La promesse, disaient les apôtres, elle est pour vous et pour vos enfants. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les aura appelés. Ce matin, oh, c'est tout simple. Et ça peut tout changer. Ne passe pas à côté, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, de ce temps. C'est l'amour de Dieu qui va venir. Soigner tes blessures, soigner tes plaies et transformer ta vie. C'est l'amour de Dieu qui va te donner de la force, du courage, qui va changer, qui va transformer, qui va faire de toi un disciple vraiment utile entre les mains de Dieu. Fermons nos yeux, testons dans cette merveilleuse présence de Jésus. Oh Seigneur, je te prie ce matin, nous sommes là devant toi, nous ne sommes pas venus pour un culte traditionnel, religieux, formaliste. Nous sommes venus pour entendre ta voix. Nous sommes venus pour entendre ce que tu avais à nous dire. Tu cherches des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, et même des hommes, des femmes âgés, des papis, des mamies, parce que tu peux te servir de chacun de nous. Tu peux te servir de nos filles. Tu peux déposer cette onction d'amour qui guérit, cette onction d'amour qui transforme, cette onction d'amour qui nous donne la force. Cette onction, je prie ce matin, Seigneur, que ton esprit puisse descendre au milieu de nous, révèle-nous l'amour de Christ à la croix. Révèle-nous ton amour, Père. Aide-nous à comprendre ce matin que tu es tellement désireux de remplir nos vies, afin que, comme le psalmiste pouvait le dire, tu es ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur veut faire de toi un disciple duquel déborde l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Tu auras la force d'aller de l'avant. Tu auras la force
d'affronter toutes les difficultés. Parce que tu seras point et débordant. L'amour de Dieu, cet amour de Dieu qui te dira, je suis avec toi, je t'aime, je prends soin de ta vie, je fais de toi un vainqueur. L'apôtre Paul disait, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui nous a tant aimés. Alléluia. Alors ce matin, est-ce qu'on peut se lever à notre place quelques instants, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever et demander au Seigneur cette grâce? Car j'en suis certain, des besoins de guérison, des besoins de victoire, des victoires peut-être personnelles, des victoires familiales, des victoires spirituelles. Peut-être il y a besoin ici de guérison intérieure, de guérison spirituelle, de guérison de cœur brisé. Quelle que soit la chose, le Seigneur ce matin pourrait répandre son onction, son huile. Rappelez-vous ce que la Bible dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et sur cette descente spirituelle, parce qu'il quittait la ville du grand roi pour aller vers le Jéricho, il a été attaqué par des brigands. Et souvent, lorsque nous nous éloignons quelque peu, lorsque nous perdons pied, l'ennemi vient nous frapper. Et cet homme a été laissé à moitié mort. Des religieux sont passés. Ils n'ont fait aucun cas de ce pauvre homme qui gisait dans son sang. Et puis, un Samaritain est arrivé. Il a été ému de compassion. Jésus est ému de compassion pour toi. Il s'est arrêté. Il a versé du vin sur les plaies de cet homme. C'est son sang. Il a posé de l'huile pour adoucir sa plaie. C'est son amour. C'est son esprit. Et puis il a mis cet homme sur sa monture. Et après lui avoir donné les premiers soins qui ont sauvé sa vie, il l'a conduit à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église. C'est là où il y a les frères et sœurs. Et il a confié à l'hôtelier, pardon pour le pasteur, mais l'hôtelier, c'est le Saint-Esprit. Et le pasteur, c'est un ministère d'eau que le Saint-Esprit établit sur l'autel. Et le bon samaritain a dit à l'hôtelier, prends soin de lui. Et il lui donne 2 deniers, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia, la parole de Dieu. Il y a tout, le sang, l'huile, la parole de Dieu et les soins. Et cet homme, il va être reconstruit, il va être guéri, il va être rétabli. Et quand Jésus reviendra, parce qu'il dit, prends soin de lui jusqu'à mon retour, jusqu'à ce que je revienne. Et Jésus va revenir. Alors, quelque chose de glorieux va se passer. Alléluia. Des choses que tu n'attends pas, que tu n'imagines pas, à celui qui peut infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Et on bénit le Seigneur tous ensemble. Amen. Merci au Seigneur pour sa bonne présence, son action. Merci à Christian, à Martine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine dans la présence de Dieu. Et on se retrouve jeudi soir à 20h pour encore intercéder, prier, nous approcher du Seigneur. Bon dimanche à tous.